Hola, qu'est-ce que les amis, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Martin, c'est la vidéo dont je t'avais parlé il n'y a pas longtemps, ça y est, la voilà, elle sort. Quels sont les livres que je lis ou que j'ai lus et qui m'ont aidé à développer mon business? Vous êtes vraiment très nombreux à me demander ça. C'est vrai que c'est super important, ça va être bientôt l'été. L'été, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a un petit peu de temps pour se poser à la plage, on bouquine. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vous ai fait une petite série de listes, une liste de livres que j'ai lus et qui m'ont aidé dans mon affaire et dans mes affaires. Voilà, il y a différents sujets et on y va, c'est parti avec les différents bouquins qui m'ont aidé, qui m'aident d'ailleurs toujours au quotidien. Allez, le premier, un livre que j'aime beaucoup et que je conseille énormément, qui est un livre de Robert Cialdini qui s'appelle Influence et manipulation. J'adore ce livre, d'abord parce qu'il permet de manipuler, mais de savoir comment nous-mêmes on est manipulé parfois par les autres et comment on peut se retrouver obligé de faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire. C'est un livre qui est absolument extraordinaire. Vous savez, quand on est artisan, on a beaucoup à gérer des rapports avec les uns les autres et des fois on doit demander, on a besoin que les autres fassent ce qu'on veut. On doit donc avoir une influence sur eux. Je conseille vraiment ce livre de Robert Cialdini. Il est absolument incroyable. Vrai livre de développement personnel qui va vous aider absolument. Un autre livre qui a changé beaucoup de choses pour moi, qui est un livre de Tim Ferriss, qui s'appelle La semaine de 4 heures. Tim Ferriss est un entrepreneur américain. Il a décidé de tout compacter sa semaine pour qu'elle ne fasse plus que 4 heures de travail. Comment est-ce qu'on peut arriver à compacter tout ça? Vous imaginez, quand on est artisan, on a des semaines de 40 heures, de 50 heures, de 60 heures. Donc c'était pour moi très très intéressant de lire ce livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. J'ai énormément appris. Vous apprendrez énormément de choses pour ceux qui ont des semaines à rallonge. C'est pas des livres qui sont dédiés vraiment artisanat, c'est plutôt business, développement personnel, organisation. Mais moi, un artisan, ça reste un chef d'entreprise. Moi, c'est un livre qui m'a appris beaucoup. Un autre livre que je trouve absolument incroyable, qui est un vrai livre business pour le coup, qui est un livre qui s'appelle le Personal MBA, qui a été écrit par Josh Kaufman. Donc en fait, dans ce bouquin, il y a tout ce qu'il faut avoir si vous vouliez passer vous-même votre MBA. Alors on va pas passer un MBA à Harvard ou à Stanford, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux MBA, ce diplôme des diplômes qu'on obtient en école de commerce. Et en fait, ce bouquin a été fait avec tout ce qu'il y a dans le MBA, se trouve dans ce livre. C'est un livre qui est un petit peu solide, qui est un livre d'affaires avancé, mais moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Ensuite, un livre en ce qui concerne le recrutement. Souvent, vous me posez des questions sur le recrutement. Il y a un livre qui est absolument génial, qui s'appelle Who, qui veut dire qui en anglais, qui a été écrit par Geoff Smart et Randy Street. C'est la Bible du recrutement. Seul petit problème, ce livre n'est toujours pas traduit en français. Il est disponible qu'en anglais. Alors, si vous ne lisez pas l'anglais, ce que je vous invite à faire, c'est à lire un livre qui a été écrit par Ludovic Giraudon, qui s'appelle Dream Team. Alors Ludovic Giraudon, c'est un Français lui pour le coup. Il a écrit un livre sur le management qui s'appelle Dream Team, qui est un vrai best-seller que j'ai lu il y a quelques mois. J'ai lu son livre, j'ai adoré le livre. Du coup, il propose également une formation et j'ai fait sa formation tout simplement. Donc j'ai été formé pendant 2 mois par Ludovic. C'est sur le management, donc recrutement, management, Dream Team, Ludovic Giraudon. Je vous recommande. Pouce bleu. Un livre super important, le titre est en anglais mais il est en français, il s'appelle The One, c'est un livre de Gary Keller. J'ai adoré ce livre. En fait, ce livre m'a vraiment aidé à m'organiser. The One, c'est comment se focaliser sur l'essentiel, parce que vraiment des fois quand on est artisan, on tire dans tous les sens, on est sur tous les fronts et il donne vraiment des excellents conseils sur la loi de Pareto, sur ce genre de choses pour être focus sur nos objectifs et enfin avancer. C'est un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, j'ai lu l'année dernière. C'est grâce à ce livre que j'ai mis en place une nouvelle organisation en début d'année et j'ai atteint aujourd'hui 80% de mes objectifs que je m'étais déjà fixés à début janvier. Le seul objectif que je n'ai pas atteint et pour lequel je suis à la bourre, c'est que j'avais décidé d'apprendre l'espagnol cette année. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait plein d'autres choses. On en reparlera, je vous ferai un petit bilan en fin d'année. Mais en tout cas, je conseille clairement ce livre de Gary Keller. Un livre que j'ai lu il y a très longtemps, je pense que j'ai lu ce livre dans les années 90, en 1992, c'est un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Le titre original s'appelle « Comment se faire des amis et influencer les gens », mais ça c'était en anglais, en français, il trouvait que c'était pas très positif comme titre. Ce livre est génial, très bon complément de livre avec le premier livre dont je vous ai parlé, qui est le livre de Robert Cialdini. C'est pas un hasard si je vous parle de livres
qui traite des rapports humains, parce que quand on est artisan, c'est ce qu'on va devoir gérer, les rapports humains avec nos clients, avec nos salariés, avec tout le monde en fait. On doit toujours, avec nos fournisseurs, avec notre comptable. Donc comment se faire des amis de Dale Carnegie, c'est un livre qui a été écrit il y a peut-être 120 ans ou 130 ans, et c'est une pépite, je vous le recommande. En plus, il est en livre de poche, il coûte que dalle. Un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, aussi il y a quelques mois, et je l'ai acheté à tous les gens dans mon entreprise qui sont en relation avec des clients. Et ce livre, c'est un livre donc de Chris Voss qui s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux ». Il a longtemps été disponible en anglais, il n'y a pas très longtemps qu'il est traduit, hein, ça s'appelait « Never Split the Difference » en anglais, et là il est dispo en français. Ce livre est une pépite. Chris Voss est un négociateur du FBI. Il a passé toute sa vie à négocier avec des preneurs d'otages partout dans le monde. Dès qu'il y avait une preneur d'otages lourd, on l'envoyait à lui. Et du coup, il nous donne toutes ces techniques de négociation. Ce livre est une pépite. Vraiment. Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss. À lire, relire et relire. Il faut l'apprendre, le livre. Il ne faut pas simplement le lire. Super, super livre. Ensuite, un livre absolument incroyable qui lui aussi m'a changé ma façon de voir l'entreprise, que j'ai lu il y a quelques années, qui est un livre de Michael Gerber et qui s'appelle E-Myth, le mythe de l'entrepreneur. Ce livre est génial parce qu'il va vous expliquer que le vrai patron de l'entreprise, c'est pas vous, mais ce sont les processus que vous allez mettre en place dans votre entreprise. Moi, ce livre m'a énormément apporté et quand je l'ai lu, ça fait 4 ou 5 ans, c'est là où j'ai commencé à décider de mettre en place des process. Il m'a fallu plus de 5 ans pour arriver à écrire ces process et à les mettre en place. Et aujourd'hui, le vrai patron de la boîte, c'est le processus. C'est pour ça que ceux qui me suivent sur les réseaux et qui me voient en story, ils voient que je suis tout souvent parti à droite à gauche et que j'ai la chance d'avoir pas mal de liberté dans mon entreprise aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout est écrit, chacun sait les tâches qu'il a à faire, on a mis en place des processus et c'est le patron de la boîte, le vrai patron, c'est le process, d'accord? À partir du moment où vous avez un bon processus, pas de souci, chacun sait ce qu'il a à faire, des actions de management qui rentrent dans les processus. E-Myth, Michael Gerber, le mythe de l'entrepreneur. Michael Gerber s'est inspiré. Quand il a écrit ce livre, il s'est inspiré de quelqu'un qui s'appelle Ray Kroc, et qui est le fondateur de McDonald's, qui était un fou des process également. C'est vraiment lui qui l'a inspiré pour le livre. Donc quand j'ai lu E-Myth, juste après, j'ai eu envie de lire la bio de Ray Kroc, qui s'appelle Grinding It Out. C'est un livre qui malheureusement n'est pas traduit en français, donc il est qu'en anglais. Mais la bio de Ray Kroc est vraiment un livre incroyable. Vous êtes peut-être plusieurs à avoir vu le film qui a été fait à ce sujet, qui s'appelle Le Fondateur, qui est sur la vie de Ray Kroc. Le film est pas mal, mais le livre va vraiment beaucoup plus loin dans la description. Et c'est vraiment un livre incroyable aussi que Grinding It Out, la biographie de Ray Kroc. Pour ceux qui lisent l'anglais, je vous invite à le faire. Peut-être que je le traduirai avec DeepL et que j'en ferai une version française que j'enverrai aux copains. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et peut-être que je ferai ça. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'ai traduit avec DeepL un livre qui était en anglais qu'on ne trouvait pas en français. Je voulais absolument le lire et je lis un peu l'anglais, mais bon, je ne suis pas non plus une grosse bête. Donc maintenant, je préfère traduire avec des applications. Ça prend vachement de temps. Je crois que le dernier livre, j'ai mis 16 heures à le traduire, mais bon, je l'avais quoi. Donc voilà, je vous le ferai peut-être. Si vous me le demandez. Voilà pour E-Myth, Michael Gerber et la bio de Ray Kroc, le fondateur de McDo. Et comme ça va être l'été, que des fois vous pouvez avoir envie de lire des livres un peu plus légers et un peu moins réflexion que ces bouquins que je vous ai donnés là, il y a des biographies qui m'ont vraiment influencé beaucoup. La première, c'est la biographie de Jeff Bezos qui s'appelle La boutique à tout vendre, donc le fondateur d'Amazon. Je vous conseille de lire cette bio parce que Jeff Bezos, quand on voit toutes les galères qu'il a traversées pour créer Amazon, on se dit, ah ouais, moi dans ma boîte j'ai eu des galères, mais j'ai pas eu 5% des galères de Jeff Bezos. Donc c'est pas un hasard si aujourd'hui Amazon il en est là, mais je connais personne qui a eu autant de déconvenus, qui a été autant trahi, qui a été bon. Sa vie, franchement, ça a été vraiment terrible. La bio, elle permet de se rendre compte qu'en fait, pour atteindre ce niveau de succès, il faut passer par des galères qui sont énormes. La bio de Jeff Bezos, si vous voulez lire tranquille à la plage, je vous la recommande. Elle se lit assez bien et franchement, elle est incroyable. Une autre biographie, pour ceux que ça intéresse, c'est la biographie de Phil Knight qui s'appelle L'art de la victoire. Shoe Dog en anglais, c'est pas du tout le même titre. Je vous recommande cette biographie. J'ai tellement aimé la vie de Phil Knight et cette biographie que j'en ai fait d'ailleurs une vidéo. Si vous remontez 2 ou 3 ans en arrière sur la chaîne YouTube, vous allez la trouver. Il y a une vidéo sur la vie de Phil Knight, vous pouvez aller la voir. C'est une petite synthèse que j'ai fait de ce bouquin parce que j'ai adoré la biographie de Phil Knight. Si vous avez des problèmes de trésor, lisez ce bouquin. Vous allez voir qu'en fait, pendant 20 ans avec Nike, Phil Knight, il a fait que galérer à
avec la trésor. Le mec, tant qu'il n'est pas rentré en bourse, il a galéré avec la trésor, ça a été un enfer. Et d'un coup, il a fait rentrer Nike en bourse et il s'est retrouvé avec 570 millions de dollars sur son compte en banque du jour au lendemain. Et là, les problèmes ont été réglés. Mais pour en arriver là, je vous dis pas les galères qu'il a eues. J'adore cette biographie, L'art de la victoire de Phil Knight, je vous la recommande. Moi, personnellement, qu'est-ce que je vais lire cet été? Je vais lire la biographie de Reed Hastings qui s'appelle La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est la biographie, donc Reed Hastings, le fondateur de Netflix. Je me suis gardé ça pour cet été. En ce moment, moi je lis toujours plusieurs bouquins en même temps et je reprends des vieux livres. Je lis L'art de la guerre de Sun Tzu et je lis je lis toujours plusieurs bouquins. Je trouve que c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Je lis aussi des livres que j'ai lus des fois à l'écrit. Là, c'est le cas de la biographie dans le livre de Chris Voss, Ne coupez jamais la poire en deux. Je l'ai lu à l'écrit, j'ai pris plein de notes. Je me le réécoute en livre audio dans la voiture pour vraiment me le faire rentrer. Donc des fois, je fais les deux. Je lis d'abord à l'écrit et après, je me le repasse dans la voiture. Ah si, je suis en train de lire également en ce moment le livre de Simon Sinek qui est le livre de Tout commence par le pourquoi. Et dans une entreprise, et ça c'est un livre qui est vraiment passionnant et je pense que c'est parce que j'ai pas fini que je le mets pas sur cette liste, mais Tout commence par pourquoi, ça peut être le dernier livre de cette liste de Simon Sinek, parce qu'en fait, ce qui va faire que les gens achètent vos services, c'est pas, ils vont acheter non pas les services que vous faites, mais pourquoi vous proposez ce service ou pourquoi vous faites ce genre de travaux, parce que vous êtes passionné, parce que vous avez toujours voulu faire ça, parce que c'est pourquoi que les gens vont vous suivre, c'est le pourquoi qui motive toutes les actions de vente. Je suis à la moitié de ce livre de Simon Sinek et ça a l'air d'être une pépite. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par Simon Sinek, je crois qu'il a fait un TEDx que vous pouvez trouver sur YouTube qui a fait un gros carton aussi. Voilà, Simon Sinek. Allez, j'ai fait le tour des bouquins. Il y a pas mal de choses à lire. Il y a plein d'autres livres évidemment que j'ai lus, mais ceux-là, vraiment, vous pouvez vous les noter, vous les mettre à acheter au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci, vous n'allez pas perdre votre temps à lire ce genre de livre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec des copains artisans. Ça peut être aussi une idée cadeau. Si vous avez un ami, un parent, un voisin, un copain, un papa, peu importe qui est artisan, une petite liste de livres qui pourra l'intéresser. Merci, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!